Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Olivier Defar, je suis directeur des systèmes de santé à Village Reach et j'ai le plaisir de modérer cette session au cours de laquelle nous allons parler des leçons tirées de l'utilisation des données. Mettre en place des tableaux de bord, des systèmes pour gérer la commande, les besoins en EPI pour les travailleurs au sein des communautés au Libéria. Et pour ce faire, je vais être accompagnée par mon collègue Arthur Loyun qui a 12 ans d'expérience en tant que pharmacien certifié et pendant ces 12 années, il a travaillé en tant que pharmacien auprès des hôpitaux, au sein du ministère de la Santé et responsable de la coordination des pratiques pharmaceutiques dans la région centrale du Libéria, la région de Ban. Il travaille depuis 2012 au sein du secteur des ONG, de la chaîne d'approvisionnement, et il occupe désormais le rôle de responsable des travailleurs au sein des communautés. Arthur, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir me joindre à cette conférence TechNet depuis le Libéria. Je travaille pour Village Reach en tant que responsable chaîne d'approvisionnement et au cours de cette conférence, nous parlerons des professionnels de la santé communautaire au Libéria. Je vais donc vous donner un aperçu des pratiques. La présentation va suivre cet ordre du jour. Armer les professionnels de la santé communautaire à se battre. Pour commencer, alors que les professionnels de la santé soient équipés, soient armés, prêts à se battre. On peut voir ici un de nos professionnels de la santé communautaire qui travaille au sein des communautés. Il est également membre de cette communauté. Le rôle de ces professionnels est critique dans l'atténuation de l'expansion de la pandémie de la COVID-19. Il est le point de contact également au sein des communautés. Il peut établir une fondation de relations de confiance avec les membres de la communauté au jour le jour. Ils peuvent communiquer, mettre en place de nouvelles mesures de réponse au niveau communautaire. Ils peuvent contribuer à une sensibilisation de la communauté pour la COVID-19 et ainsi que les maladies émergentes et les différents vaccins qui émergeraient au sein des communautés. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'être protégés. Le problème est donc une pénurie d'EPI, d'équipements de protection individuelle, et plus particulièrement au sein des professionnels de santé, et les professionnels de santé communautaires en font partie. Il est plus probable qu'il souffre de ce manque d'EPI. Il doit faire partie des politiques de santé et de réapprovisionnement. Les outils de
d'achat de pays dans la chaîne d'approvisionnement au niveau logistique et la situation au Libéria. J'aimerais vous donner des éléments de contexte. Lors de la crise d'Ebola en 2014 au Libéria, certains efforts ont été entrepris pour tracer les EPI, mais ces efforts sont apparus après que la crise a disparu. La plupart des EPI ne font pas partie des systèmes d'information de gestion de logistique nationaux. Et au cours de la crise d'Ebola, il était difficile d'avoir accès à ces informations sur les EPI à travers ces systèmes d'information nationaux. Et il n'y avait pas de processus bien défini, pas d'informations sur ces EPI. Et en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, les préoccupations ont été ciblées sur les stocks disponibles. La question de stockage également et les outils de prévision qui existent. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il était difficile de prendre en compte la qualité également des EPI. J'aimerais également que comment pouvons-nous permettre à tout travailleur professionnel de santé d'avoir accès aux EPI au Libéria? L'idée, pour répondre à cette question, était de mettre en place de déterminer ce qui est disponible et ce qui doit être commandé. C'est pour cela qu'un outil de prévision et d'inventaire ont été développés pour aider les processus d'achat de pays. L'outil de prévision a été développé suite à une discussion avec le ministère de la Santé. Un processus de qualification des EPI pour les professionnels de santé communautaire a été entrepris. L'unité de gestion de la chaîne d'approvisionnement du ministère de la Santé, le SCMU, a été une partie prenante clé dans ce processus. Cet outil nous informe des décisions d'achat de pays et nous permet de combler les écarts en termes de données nécessaires pour avoir une plus ample connaissance des besoins en quantité. Bien sûr, nous avons dû faire face à des difficultés dans le développement de cet outil. Le sentiment d'urgence peut représenter une difficulté et peut représenter une difficulté dans l'alignement parmi les parties prenantes. Parfois, les prévisions seules ne sont pas suffisantes pour comprendre les besoins en EPI des professionnels de santé. Quelles sont les solutions mises en place pour faire face à ces difficultés? Eh bien, lors d'une crise, il est nécessaire d'adopter une approche de non-regret dans le cadre de la planification et de la prise de décision. Cela peut ne pas être parfait, mais le processus reste utile pour commencer le processus d'achat. Un processus de quantification d'urgence doit être relié au système d'achat et cela permet donc de trouver une solution au problème en temps opportun. Cela doit être complémenté par
une connaissance des stocks disponibles. Et c'est pour cela que la quantification et les données de quantification et de prévision peuvent atteindre 100% et il est nécessaire d'avoir une visibilité des stocks EPI, de leur disponibilité, du coût des stocks et de la source d'où proviennent les stocks au niveau national et au niveau régional. Un tableau d'inventaire a été développé pour fournir cette visibilité en termes de données des EPI et encourager l'utilisation des données pour les décisions d'achat. Au niveau gouvernemental, cela permet de mettre en place ce tableau de bord. Cela représente certaines difficultés, comme on peut le voir ici, comme un manque de standardisation mondiale et de changements constants sur les besoins de produits EPI lors de la réponse à la pandémie, l'incapacité à ajouter les EPI au processus de données actuel dû à un manque de flexibilité des systèmes d'information nationaux. C'est ce qui a mené à la mise en place d'une plateforme électronique qui a été intégrée au système. Les EPI ont été intégrés ensuite au système d'information nationaux. Cela représentait un défi au début. Des besoins de traçage double des EPI qui sont déjà présents dans le pays et des flots des importations, des donations dans le pays. Et pour pouvoir surmonter cette difficulté, l'équipe a créé un catalogue de produits standardisés qui est assez flexible pour pouvoir être mis à jour au fur et à mesure des progrès de la pandémie. Les EPI doivent pouvoir être visualisés à travers le tableau de bord. Le système est mis à jour et grâce à cette décision, il a été possible de sélectionner un nouvel outil fondé sur le prix du financement et la manière dont il est adaptable au système qui existe déjà. Il est nécessaire de développer un processus de récolte de données afin de pouvoir mieux capturer les besoins en données au sein des communautés, au sein des régions au niveau central. Cela être ensuite mis à jour au sein du tableau du tableau de bord. Lorsque tout cela a été fait, il s'agit de développer une formation et des processus de supervision. La récolte des données a ensuite pu être mise en place au sein du pays. À travers ces processus, nous en avons tiré 2 leçons qui valent la peine d'être partagées au sein de cette présentation. La campagne d'intervention est avantageuse. Elle est correcte et nous avons eu besoin que le ministère de la Santé joue un rôle directeur.
Au fur et à mesure de cette campagne, nous avons obtenu le soutien du ministère, ce qui était crucial pour nos progrès. Notre leçon que nous avons tirée, les données sont clés pour prendre toute décision informée, mais la mise en œuvre de nouveaux processus peut prendre du temps. C'est pour cela que notre intervention et notre expérience, au début de l'intervention, nous n'avions pas de données viables pour avoir une connaissance des achats des EPI, une quantification. Les données sont donc clés. Une des leçons tirées est donc de pouvoir continuer à développer nos activités, le développement et la mise en œuvre du tableau de bord. Cela sera approprié pour collecter davantage de données, ainsi de ce qui pourra nourrir les interventions futures. Il s'agit d'une réponse aux problématiques présentes et afin de façonner notre futur. Et j'aimerais désormais conclure cette présentation. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience sur les efforts en EPI pour les professionnels de santé communautaire, afin de garantir leur protection dans la gestion de la COVID-19. Merci à nouveau et j'ai hâte de pouvoir partager davantage de connaissances en temps opportun.